9 avril. Quand les flots rugissent. Ayez foi en Dieu. Marc, chapitre 11, verset 22. Le psalmiste connaît ce que représente une tempête, et plus particulièrement une tempête en mer. Psaume 107, versets 25 et 26. Dans cet écrit, il est question de ceux qui, naviguant durant ces temps difficiles, vont jusqu'à rendre l'âme de frayeur. Tantôt, ils se sentent soulevés vers le ciel, pour ensuite descendre au fond de la mer. Les flots submergent le navire, et il semble ne plus exister d'espoir, mais quel bonheur lorsque le calme revient. C'est là qu'il loue l'Éternel. Les disciples de Jésus vécurent cette expérience. La Bible nous dit dans Marc 4, verset 38, que lorsque le maître dormait paisiblement sur un coussin au fond de la barque, eux rendaient l'âme de frayeur à cause des flots qui couvraient et remplissaient leur embarcation. Dans leur terreur, ils réveillèrent Jésus qui d'un seul mot calma la tempête. Il n'y avait rien à craindre, puisque le maître de l'univers était avec eux. Vous me direz, je ne vivrai jamais cette chose puisque je crains la mer et ne m'y embarquerai pas. Pierre nous parle d'un autre rugissement que celui des flots dans sa première épître, chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est comme le rugissement d'un lion qui désire vous dévorer. Il vous est sans doute déjà arrivé de l'entendre rugir, et vous avez été dans la crainte de ce qui allait survenir. Un homme de Dieu a dit « Ce lion qui essaye de vous intimider par son cri, c'est tout ce qu'il peut faire. Il n'a plus de dents, elles lui ont été enlevées à la croix. » Ne craignez donc pas votre adversaire, le diable, même si les flots mugissent et que le lion rugit. Sachez que celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il peut sembler qu'il dort, mais aussi longtemps que Jésus est là. Ne craignez rien, que les flots mugissent, que les lions rugissent. Jésus reste le maître.